Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Donc là ça va être la partie 1 parce que la grande partie je peux pas vous la montrer sur mon bureau parce que ça passera pas dans le champ de vision. Mais je vous la mettrai sur un fond blanc et ou sinon je vous essaierai de vous mettre une petite photo là avec mon fils. Donc vous allez voir. Alors pour ça, donc je vais même pas vous mettre la photo là. Il faudra que j'y pense dans le montage. Vous verrez en deuxième partie ce que ça va être. Donc, déjà là avec les bases de ça, vous allez voir, ça va vous connaître quelque chose. Alors là, il va nous falloir une base qui va faire 25,5 sur 13 avec un pli à 3,5, à 12, à 15,5 et à 24. Donc ensuite, on fait tous nos bords. Donc, je présume les dimensions viennent totales de moi. Je n'ai copié sur personne. De toute façon, on peut même pas copier parce que dans mon dos scrap, de toute façon, tout le monde, c'est pas copier, c'est refaire pareil. Et donc, moi là, c'est mes dimensions à moi. Hop. Donc là, vous allez mettre la petite lanière avec la grande lanière qui est juste là. Donc, vous mettez au bord, hein. Je me colle la colle partout. La colle, elle enlève tout mon vernis. Voilà pour un. Surtout, faites bien vos plis. Hop. Le deuxième. Donc moi j'en fais 4 avec vous parce que le reste c'est déjà fait. Et je me suis dit bah tiens, je vais en faire 4 avec eux, comme ça ils pourront avoir mon tuto s'ils le veulent. Avec les mêmes dimensions, mais avec le nombre de ce que vous voulez, hein. Moi je sais que je voulais 47 que je peux pas vous dire tout de suite, mais j'en voulais 47. Pourquoi 47 et pourquoi pas 50? Parce que sinon ça faisait chiffre impair. Enfin, non, ça faisait pas bien sur mon bureau, ça ne rentrait pas de toute manière. Et puis de toute façon c'est chiffre pair, mais ça ne rentrait pas. Du coup, ça m'en fait 47, je crois. Attendez, 47 ou 49? Je sais même plus. Et mon papier, il n'est pas là. S'il est là. Alors, non, 48, pardon. Oui, 48. Parce que 47, ça faisait chiffre impair. Les 50, ça ne passait pas. Donc, il vous en faut 48. Moi, il m'en faut 48. Hein. Vous voyez combien il vous en faut. Donc là, ça nous en fait 4. Mais c'est bien si me dit, mais après, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, vous venez les empiler ensemble. Donc déjà là, je pense que vous savez très bien qu'est-ce que ça va être. Mais non, ce n'est pas une commode. Et non, vous allez voir. Alors, du coup, vous allez mettre de la colle vraiment de partout, mais bien sur les côtés surtout. Très important. Et vous allez les mettre ensemble. Donc moi, pour que ça tienne mieux, hop, je vais mettre 2 épingles là et puis là. Hop. On va rajouter celle-ci en plus. Là, je l'ai mal mis. Hop, donc je vais en rajouter 2 là. Hop. Ouh, il voulait pas rester dans mes mains. Je l'ai trop fait, je crois. Donc là, je vous prends, il est 20h30. Alors, hop. Est-ce que vous voyez? Eh ben non, il veut pas que je montre l'heure, hein, c'est pas possible. 20h. Regardez. Bon, je vais faire comme ça. Hop.
Comme ça, là, vous voyez, 20h30. Non, qu'est-ce que je fais? Je laisse. Allez, la dernière. Hop. On va en remettre. Et puis ici. Donc voilà, le temps que ça sèche, il va falloir après consolider là et là. Qu'un côté, parce que ce côté-là, il sera déjà fait. Vous verrez pourquoi. Donc 3 côtés. Alors, ensuite, pour faire les petits tiroirs maintenant, il vous faut d'une base qui fait 18,5 sur 14,5 avec un pli à 3 et à 15,5 et un pli à 3 et à 11. Voilà. Et ensuite, vous allez venir couper en biais que sur les petits carrés. Hop, et vous faites ça pour tous les tiroirs que vous voudrez. Et un petit peu là. Celui-ci. Alors moi j'ai pris le papier épais des blocs noir blanc craft. J'ai pas pris le blanc parce que bah déjà j'en avais pas, mais j'avais beaucoup, mais énormément de papier craft. Donc je me suis dit allez hop, on va le prendre. Hop. Et c'est parti là. Voilà. Donc ensuite, vous allez venir faire vos plis. Hop, et vous allez venir pouvoir coller tous vos petites languettes de suite. Donc là, j'ai plus assez d'épingles, j'en ai qu'une. Donc je pense que je vais pouvoir prendre ici. Hop. Et hop. Donc, on va faire la même chose pour les 3. Hop. Et celle-ci. Alors là, je sais, je suis partie dans un gros projet qui va me prendre énormément de place, mais énormément de rangement. Parce que j'avais déjà un petit meuble, bon, bah, je vous dis, hein, c'est un meuble, avec plein de tiroirs que ma maman m'avait fait, mais quand il est tombé, il s'est en deux, on va dire, et je pouvais pas non plus le réparer. J'étais tellement dégoûtée parce que j'avais beaucoup de tiroirs petits, moyens, grands. Franchement, il était trop bien. Si je peux, je vous mettrai en photo ici. Mais j'adorais ce meuble-là. Donc moi, le mien, il sera pas aussi beau que celui de ma maman qu'elle m'avait fait. Mais il y aura beaucoup de tiroirs quand même. Hop. On va prendre les épingles de là. Comme ça, je vais faire eux en même temps.
Hop. Je la colle partout. Donc, ensuite, alors, on va faire déjà celui-ci. Donc là, vu que c'est pas vraiment consolidé, c'est un petit peu fragile quand même. Hop, on va une. Donc là, pour l'instant, c'est pas tout à fait droit. Hein. Ensuite, celui-là, est-ce que c'est bon? Et hop. En voilà un deuxième. On va faire celui-ci. Hop. Et on va faire le dernier. Voilà. Alors, je vais ranger ça. Hop, et je vais prendre de la cartonnette. Alors, ça, non, ça sera pas épais. J'en ai. Et voilà. Donc, là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces dimensions-là. Restez avec nous. Pourquoi il n'y a pas de lumière là? Voilà. Et ici, jusque là. Donc je vais couper ça. Je vais couper en 2 fois, comme ça je n'aurai 2 fois. Bah, une fois parce que l'autre il est déjà fait. Hop. Et puis on a dit ici. Voilà. Non, je me suis trompée. Ah si, c'est bon, c'est ça. Ça, en fait, vous n'allez pas le coller par contre. Hein. On va venir le coller avec juste le tour. Il faut pas que ça colle le tiroir par contre. Pour au-dessus, on va faire à peu près la même chose. Par contre, il ne se met pas droit. Hop. Alors, pour le dessus, donc pareil, on va faire des petits marquages. Donc ici et alors ici et ici. Hop. Et là, ça par contre, vous pouvez le coller. Voilà, et là en fait j'aurais dû le mettre après. Mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre en 2 fois. Hop. On va faire la même chose pour là. Alors, j'ai plus de cartonnettes. Il m'en reste un bout. Alors, donc, ici et ici.
Voilà. Donc je mets de la colle quand même. Et après je remets du scotch. J'ai pris le scotch pour camoufler, vous savez, quand on fait de la peinture. Hop. Et on va camoufler aussi ce côté-là, il me semble. Oui, que un côté. Donc ça va être trop petit. Est-ce que je vais en avoir là? Donc on va prendre ça. J'en ai pas un petit, comme par hasard. Alors. Hop. Voilà, donc là on va la couper droit. Et puis ici. Donc là je coupe droit de tous les côtés comme ça. Hop. Et ce côté-là on l'enlèvera. Alors, du coup, on va faire comme ça. Donc là, on va le laisser dans sa totalité. On va venir le couper ici et ici. Voilà. Voilà. Et du coup, là, on va venir camoufler ça. Enfin, le renforcer, je veux dire. Et alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Voilà, donc cette partie-là viendra rassembler ce qu'il y aura là. Donc voilà, ça je l'ai fait 11 fois. Et j'ai tout rassemblé. Donc voilà, et ben je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve certainement tout à l'heure, enfin demain, pour un nouveau tuto. Bisous!